presque fini, les Jeux Olympiques de Milan. Anthony Morel, vous allez nous parler d'une autre compétition sportive complètement folle. Ça va se dérouler dans quelques mois, des Jeux Olympiques où le dopage est encouragé. Oui, c'est ça, et c'est très sérieux. Le nom de cette compétition, dont la première édition doit se dérouler à Las Vegas au mois de mai, ce sont les Enhanced Games, les Jeux augmentés, qu'on pourrait aussi traduire par les Jeux chargés. C'est vraiment ça, puisque c'est une compétition pluridisciplinaire dont je m'empresse de dire que ça n'a rien à voir avec le CIO et les Jeux Olympiques tels qu'on les connaît. Compétition qui a la particularité d'autoriser et même d'encourager le dopage. C'est-à-dire que vous aurez de l'athlétisme, vous aurez de la natation, de l'haltérophilie, plein de sports. Et en fait, tous les athlètes peuvent prendre des stéroïdes anabolisants, des hormones de croissance s'ils veulent s'amuser à essayer de battre le record du 100 mètres d'Usain Bolt, par exemple. Le principe, en tout cas érigé par les créateurs, c'est d'élever l'humanité à son plein potentiel. En gros, d'utiliser toutes les avancées de la science et de la médecine pour essayer de voir jusqu'où l'être humain est capable d'aller plus haut, plus vite. Avant de décéder. Avant de mourir. Coup. C'est incroyable. Non, parce que c'est quand même un peu violent, non ? C'est totalement violent. Alors, eux, ils insistent sur le fait qu'il y aura un suivi médical très précis des athlètes. Alors peut-être pendant la compétition, mais on en reparle dans 5 ans. L'image que ça donne, évidemment, des athlètes est absolument désastreuse. Mais ils partent du principe qu'il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui parce que le dopage existe déjà. Il y a un jeu du gendarme et du voleur entre un certain nombre d'athlètes et les autorités, et que là, au moins, tout le monde serait sur un pied d'égalité d'une certaine manière. Bon, en tout cas, cette compétition va avoir lieu, a priori, très sérieusement dans quelques mois. Il y a des gens connus qui participent ? Oui, absolument. En fait, ce qui est intéressant, alors, c'est qu'il y a l'appât du gain, c'est-à-dire qu'ils ont mis des très très gros moyens. C'est $1 million par record du monde battu, quelle que soit la substance que vous prenez. Et donc, il y a un certain nombre de sportifs de haut niveau qui sont sortis de leur retraite. On peut citer par exemple James Magnussen, qui est un double champion du monde et vice-champion olympique de 100 mètres nage libre. Fred Kerley, champion du monde et double médaillé olympique sur 100 mètres. Il y a un sprinter français aussi qui s'appelle Mouhamadou Fall, qui a déjà été suspendu pour dopage. Donc, en fait, là, le ministère du Sport a déjà averti que ceux qui participeront et qui se doperont à cette compétition, bon, c'est même pas la peine, ils seront sanctionnés. Et la fédération d'athlétisme, la fédération mondiale, estime que n'importe quel athlète participant à, je cite, cette connerie, devrait être interdit de compétition pour très longtemps. Derrière, je précise qu'il y a un milliardaire australien qui a créé cette compétition et qui est notamment appuyé par Peter Thiel, vous savez, le milliardaire de la tech, transhumaniste, etc. Mais il n'y a pas des catégories, c'est-à-dire que pour ceux qui ont pris tel type d'hormones... Alors, je me suis posé la même question, je n'ai pas trouvé la réponse. C'est pas les mêmes dopages, non, c'est vrai. Mais là, non, je pense qu'il y aura une seule catégorie et c'est vraiment... allons-y, quoi. Voilà, c'est buffet à volonté, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est quoi le modèle économique derrière ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur officiel, donc a priori, il n'y aura pas, et je ne pense pas qu'il y ait une chaîne de télé traditionnelle qui prenne le risque, franchement, de diffuser ce genre de compétition. Donc, on peut imaginer plutôt une diffusion mondiale en streaming via les plateformes avec une stratégie directe vers le public, un peu plus proche des compétitions d'e-sport aujourd'hui ou de sport extrême. Il n'y a pas non plus... Alors, si, il y a du sponsoring, et c'est là-dessus qu'ils misent, évidemment. Et là, pour le coup, on va avoir des partenaires qui vont... on va dire, valoriser tout ce qui est performance augmentée, donc ça va être des biotech, de la nutrition sportive, tous les médicaments pour la longévité, enfin tout ce genre de choses. On peut imaginer que pour le coup, ça va rapporter un petit peu d'argent et que l'événement va servir de vitrine commerciale pour tout un écosystème autour de l'human enhancement, de l'augmentation de l'être humain par la science et par la médecine. Encore une fois, tout ça est incroyablement mauvais pour la santé. Vous n'irez pas ? Non, j'irai pas. Pour l'instant, mais c'est pour une fin de carrière en même temps. Oui, c'est ça. Non, mais même avec il n'y a pas de retour en arrière après. Oui, c'est ça. Mais je pense pas que j'aurai le niveau quoi qu'il arrive. Mais enfin bon. Merci Anthony.